monsieur, bonjour. Vous êtes sur l'oral. Bienvenue sur ce nouveau numéro. Parler à l'improviste alors qu'on ne s'y attend pas, c'est une situation dans laquelle on se retrouve parfois et bien souvent. Notre prestation ne nous rend pas très fiers. Eh bien, le sujet retient notre attention sur l'oral de ce jour. Et pour en parler, nous retrouvons le DTM Jacques Adamando. Bonjour DTM. Madame Adé aussi. Merci de nous revenir encore sur ce sujet. Alors, prendre la parole à l'improviste. Comment est-ce qu'on doit réagir quand on nous demande de nous prononcer sur un sujet alors qu'on ne s'y attendait pas? Déjà, je vous remercie pour le renouvellement de l'invitation. Oui. Prendre la parole de manière impromptue est une chose normale. Et c'est ainsi qu'il faut le comprendre. C'est ainsi qu'il faut le prendre lorsque vous y êtes invité. Très bien. C'est normal. C'est Il ne faut normal. pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On peut décliner l'offre. Il n'est pas très élégant de le faire. Et la sagesse voudrait que lorsque l'on vous donne la parole, que vous la saisissiez et que vous vous exprimiez. Une chose est certaine, vous aurez toujours deux possibilités. Ou bien, vous serez en mesure d'opiner sur le sujet, parce que vous aurez des points à développer, Oui. et vous le faites. Ou il ne vous sera pas aisé de le faire, peut-être parce que vous n'avez pas les éléments qu'il faut, mais vous pouvez trouver le moyen de parler, d'en parler, et sans chercher forcément à le développer. Mais ne pas décliner l'offre. D'accord, vous allez me le dire tout à l'heure. Donc, par quoi est-ce qu'on peut commencer quand on nous donne la parole donc, de cette manière-là? Même quand on nous donne la parole de manière improvisée, on nous enseigne que la meilleure improvisation est celle que l'on a préparée. Préparé, oui. Parce que notre capacité humaine, notre capacité intellectuelle et la force de réaction de notre cerveau sont telles que nous sommes en mesure de préparer et de structurer notre pensée en quelques secondes pour prendre la parole. Vous n'êtes donc pas obligé de commencer à opiner sur le sujet avec une promptitude. Vous pouvez trouver le moyen de vous mettre en condition, qui est une étape très importante. Et la mise en condition, elle peut passer par une petite blague que vous racontez. Elle peut passer par une réaction que vous avez, qui détend l'atmosphère et qui fait rire, pendant que vous profitiez de ce moment pour rassembler rapidement vos idées. D'accord. Vous pouvez même raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le sujet, pourvu qu'elle occupe l'esprit des personnes à qui vous devez vous adresser pour gagner quelques secondes, pour vous mettre en condition et décider du point par lequel vous allez démarrer votre intervention. L'important, c'est de contextualiser le sujet par rapport auquel on vous invite à intervenir. Et cette contextualisation vous permettra de prédisposer les personnes de votre auditoire à vous écouter d'une certaine manière. Donc cette contextualisation vous établira en maître de la situation. Et forcément, cela vous disposera et vous établira dans un certain confort. Et à partir du moment où vous avez réalisé, donc vous êtes parvenu à vous maintenir dans ce confort, vous serez plus à l'aise à gérer votre stress. Justement, j'allais dire, c'est pas forcément le fait qu'on ne maîtrise pas le sujet, mais il y a également le stress qui joue beaucoup dans ces situations. Il y a le stress qui joue beaucoup et qui doit être un moteur. Un moteur parce que le stress vient à partir du moment où vous avez envie de bien faire. Lorsque vous n'avez pas un enjeu par rapport à une situation, vous n'êtes pas stressé. Donc le stress aussi est une chose normale, est une situation normale. Et pour que vous puissiez gérer le stress, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, vous devez contextualiser le sujet pour que vous puissiez être vous-même maître dans votre domaine et être maître de votre intervention. D'accord. À partir de ce moment, il faudrait que vous définissiez un fil conducteur pour votre intervention, parce que même si c'est une improvisation, il vous faudra la structurer comme je l'ai dit tantôt. Et nous l'avions appris déjà dès
les premières classes du cours élémentaire que structurer son propos, c'est faire une introduction, encore du développement et conclure sur une belle note. Ouais. Donc pour l'improvisation, il en est de même. Je vais vous proposer de suivre un élément tout de suite. C'est bien sûr une séance d'improvisation d'une des sessions de SICA Toastmasters Club. Ensuite, on revient juste après. Avec plaisir. Sans trop réfléchir, je dirais que je me sens très reconnaissante envers Dieu. C'est parce que il y a quelques années, j'ai été victime d'un incendie. Et si il avait permis que j'entre dans la chambre 1 minute avant, je ne pense pas que je serais avec vous ce soir. Je n'étais pas là. J'étais au boulot quand ça s'est produit. Personne ne m'a informé pour ne pas m'inquiéter. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, tiens, chez le voisin ça a brûlé, mais heureusement tu as été épargné. Moi je rentrais à 18h30. J'ai ouvert ma porte et j'allais entrer lorsque j'ai vu la fumée sortir de ma chambre. Donc, forcément, je ne peux être que reconnaissante. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas perdu ma vie et j'ai pu tout reconstruire. S'il vivait encore, M. Mohamed Ali, ce bosseur que tout le monde a connu sur les rings, gagner des trophées, est en réalité une vie. C'est un monsieur qui, dans son histoire, a eu le courage, l'audace de dire non, de s'opposer à une décision arbitraire. C'est quelle décision? La guerre du Vietnam, dans laquelle les États-Unis s'engageaient. Ce monsieur, cette décision qu'il a prise lui a valu 3 ans de suspension dans toutes les compétitions internationales. 3 ans durant lesquels il a galéré, et après le rétablissement de son autorisation pour combattre, il a pu gagner les titres et cela fait de lui ce qu'il est maintenant. Ce monsieur, plus tard, dans sa vieillesse, a fait une maladie, la maladie de Parkinson, et il a accepté de donner une partie de son cerveau pour la recherche, et actuellement son cerveau est utilisé pour des banques de données dans la recherche sur la maladie de Parkinson. Le plus grand accomplissement de ma vie, que c'est beau d'avoir des enfants. Oui, un enfant, c'est une grâce de Dieu. Si Dieu vous donne un enfant en tant que femme, quel que soit votre état antérieur, vous saurez qu'il vous a offert un beau cadeau. Ça, je l'ai reçu de la part de Dieu. 3 merveilleux enfants. Je puis dire que ça a été le plus grand accomplissement de ma vie. Être mère, c'est une grande joie. C'est pourquoi je félicite toutes les mamans de cette salle. Et pour les futures mamans aussi, je demande à Dieu de les combler de merveilleux enfants. Quelle compétence avoir si ce n'est celle d'être comme ce super-héros que j'adore personnellement, que j'affectionne humainement. Car, oui, dans son cœur de super-héros, il a su garder et il a su forger en lui des valeurs comme l'intégrité, comme l'éthique, comme l'humilité, comme le sacrifice. Quelle compétence avoir si ce n'est ces compétences? Je veux parler de Iron Man. Oui, j'aimerais bien avoir ces compétences qui, lui, Teddy Stark, je veux parler.
a su décider au dernier moment dans son film End of Game de se sacrifier pour la planète Terre. Oui, se sacrifier, le sacrifice. C'est à cela, cette compétence que je veux avoir. Oui, monsieur le maire de la session des improvisations. C'est une très belle compétence, mais beaucoup de personnes ne le voient pas. Oui, c'est une très belle compétence, mais je crois que c'est la seule que je chercherai à avoir. Se sacrifier. Merci, monsieur le meneur de la science des improvisations. Entre une femme dominatrice et une femme soumise, je pense qu'il n'y a pas vraiment matière à réfléchir. Je préférerais une femme soumise. Une femme dominatrice à la maison qui porterait nos 2 pantalons. Une femme dominatrice à la maison qui m'empêcherait de sortir tard et soir peut-être faire la fête avec mes amis. Une femme dominatrice qui pourrait même m'insulter devant mes enfants ou mes parents. Je préfère de loin une femme soumise qui a les valeurs de respect, culture d'un bon foyer, respect de son mari, la soumission. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, entre les deux, je n'ai pas vraiment matière à réfléchir. Je préfère une femme soumise parce qu'elle a beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités qui pourraient aider à élever des enfants soumis et dociles aussi. Je vous remercie. Deuxième, Jacques Adamando, vous avez suivi aussi. Donc, les improvisations qui viennent de se dérouler. On a pu avoir quelques images donc, de cette session de SICA Toastmasters Club. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces différentes prestations? Chacun y va avec sa méthode. Vous comprendrez que chacun, dans le rôle qui était le sien tout à l'heure, celui donc d'opiner sur un sujet, est resté naturel. Ce qui est important. Parce que vous parvenez à bout de ce genre d'exercice lorsque vous restez vous-même. Vous voyez que chacun a essayé, dans la mesure du possible, en émettant son opinion, de veiller quand même à travailler artistiquement, à séduire également son auditoire. Oui. Et vous aurez compris que de la même façon que certains ont soupiré, ont respiré un moment avant de commencer. On reprit même la question. Pour d'autres. Oui. Ce sont autant de stratégies. Certains auraient pu demander que l'on leur répète la question. Cela leur donne le temps de réfléchir. Mais aucun n'a été interrompu, n'a été à court d'inspiration, aucun n'a été en panne d'inspiration, simplement parce que psychologiquement, il y a un premier exercice qu'ils ont réussi, celui d'être convaincus et d'être confiants qu'ils auront de quoi dire, s'exprimer jusqu'à la fin de leur intervention. Et donc c'est important, cette préparation psychologique que vous devez faire très rapidement lorsque vous êtes invité à parler. Vous réussissez également ce genre d'exercice lorsque vous vous cultivez, lorsque vous vous informez, lorsque vous êtes au contact des autres, lorsque vous êtes ouvert à apprendre des autres, puisque vous ne pourrez dire que ce que vous connaissez. Bien sûr. Et le plus souvent, ce que l'on craint, c'est d'avoir à faire des déclarations qui sont fausses ou qui puissent être contestées. Et là encore, vous devez prendre le risque d'accepter de vous tromper, puisque c'est en se trompant que l'on apprend. Vous devez prendre ce risque. Donc il n'y a aucun complexe à développer quant à s'exprimer. Toujours est-il que si vous n'avez pas la certitude de ce que vous voulez dire, vous pouvez toujours nuancer, vous pouvez toujours relativiser, vous pouvez toujours préciser qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue et que c'est ce que vous pensez ou que vous avez entendu dire. Mais pour autant qu'un minimum vous vous cultivez, vous aurez toujours une opinion, vous aurez toujours un avis sur des questions, vous aurez toujours une connaissance, une information à partager
avec les autres. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est un exercice auquel on ne saurait se soustraire parce que dans la vie professionnelle, comme dans la vie sociale en général, vous êtes amené à intervenir, peut-être à un événement où on estime que vous êtes le plus âgé ou que vous êtes, comme on dit souvent chez nous, le doyen, que vous êtes le plus expérimenté ou le plus ancien, à tort ou à raison. Parfois, les gens estiment que vous êtes la personne la mieux indiquée pour intervenir et cela n'est pas toujours intéressant, cela n'est pas toujours gratifiant pour vous-même quand vous devez décliner, sans doute parce que c'est un honneur que vous font les gens et vous avez ce devoir moral d'y répondre. Ouais. Il y a également cette astuce de parler de soi, de faire référence à ses expériences ou encore à sa vie personnelle pour répondre aux questions. Absolument, si le sujet s'y prête, il n'y a pas personne plus indiquée que vous-même pour parler de vous, n'est-ce pas? Et les trois choses que l'on privilégie lorsque l'on veut s'adresser à des personnes, c'est ce que l'on appelle le triptyque, le logos, le pathos et l'éthos. Et l'éthos voudrait que la crédibilité émane de vos propos. Et la crédibilité est liée à votre personnalité, à la connaissance, à la légitimité que les personnes qui vous écoutent vous concèdent, soit par rapport à votre parcours, soit par rapport à vos expériences, soit par rapport à l'image qu'on a de vous, par rapport à la grande connaissance que déjà vous avez démontrée à des moments donnés. Donc il est clair que si c'est parlant de vos expériences, les gens seront beaucoup plus prédisposés à vous écouter, à croire en vous parce qu'il s'agit de vous. La deuxième chose qui est le logo, c'est la logique dans ce que vous dites. Il faudrait que vous soyez structuré, c'est pourquoi je parlais de l'introduction, du corps du développement, de la conclusion. Vous avez parlé de cohérence et la cohérence, vous l'établissez lorsque vous parvenez à effectuer des transitions harmonieuses dans vos propos et à ne pas sauter du coq à l'âne, pour le dire de façon plus simple. Vous avez le pathos qui est en réalité votre capacité ou l'effet émotionnel que vous exercez sur les personnes qui vous écoutent. Et là, vous y allez en vous servant comme outil de votre voix, de la gestuelle, de votre expression corporelle, de votre regard. Ce sont autant d'éléments, autant d'outils qui vous permettent donc d'en appeler à l'émotion des personnes à qui vous vous adressez. Tout cela toujours pour mieux les prédisposer à accepter vos propos ou tout au moins à admettre qu'ils sont dignes et méritent d'être écoutés. D'accord. Merci DTM pour tous ces détails. Récapitulons une fois encore pour les téléspectateurs. Pour récapituler, concevoir et accepter l'improvisation comme une situation normale. L'aborder avec sérénité et surtout avec une force psychologique suffisante. Retenir à l'esprit que même s'il s'agit d'une improvisation, elle doit être préparée. Et que la préparation, dans ce cas, elle est de courte durée. Et que vous devez choisir votre méthode, votre astuce pour vous donner le temps suffisant de rassembler vos idées. Et cela passe donc par de petites blagues, de petits mots. Vous devez ensuite contextualiser, et c'est la contextualisation de votre sujet qui vous établit dans votre zone de confort et qui vous fait maître de la scène, qui vous fait maître du sujet. Vous devez veiller donc à structurer votre propos. Vous devez veiller à faire des transitions harmonieuses, comme je l'ai dit tantôt. Vous devez finir sur une belle note. Et le plus important, vous devez parvenir à passer une information si l'objectif est d'informer. Vous devez parvenir à persuader, à convaincre si l'objectif est de le faire. Vous devez parvenir à distraire si l'objectif est de le faire. Vous devez parvenir à divertir si l'objectif est de le faire, parce que quand vous prenez la parole, vous devez avoir un objectif. Mais il y a des personnes qui ne savent pas distraire. Hein? Comme moi, par exemple. Je ne sais pas distraire. Je crois que vous le faites puisque vous souriez. Je suis sûr que les téléspectateurs sourient aussi lorsqu'ils vous voient sourire. Donc c'est déjà de la distraction. Très bien, merci beaucoup DTM. Ce que moi je retiens surtout en dehors de tout ce que vous venez de dire, c'est que nous avons de toute façon les capacités de réagir sur n'importe quel sujet. Il faut juste pouvoir s'informer, être au contact des autres, apprendre et le tour est joué. On peut, dans n'importe quelle situation, se prononcer sur n'importe quel sujet.
vous avez retenu l'essentiel. Merci d'être venu sur ce plateau DTM. Merci à mes téléspectateurs de nous recevoir chez vous. On vous dit à la prochaine. Merci à vous également.